Eh bien bonjour, bienvenue dans cette vidéo surprise. Alors aujourd'hui, vu qu'on est le 14 juillet, je me suis dit tiens, j'ai un petit peu de temps, alors je vais sortir une petite vidéo filmée à l'arrache. On va regarder mes Crématogaster scutellaris parce que j'ai fait un petit peu de changement. Je vais tester quelque chose, donc vous pouvez voir un peu. Alors je suis vraiment désolé pour les reflets, hein, il va y en avoir un petit peu, mais comme je le dis, c'est à l'arrache. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, déjà, j'ai mis le terrarium en dessous l'air de chasse des Messor Barbarus. Donc on est à l'extérieur là, vous voyez, en plus il fait beau. Alors j'ai mis les Crématogaster scutellaris dehors pour me faire de la place, j'ai plus trop de place à l'intérieur. Je leur ai mis une bonne couche de terre en fait. Je me suis dit que, parce que je vais tester de les laisser l'hiver dehors sur le balcon. Bon, si je vois qu'il y a des signes où ça va pas ou quoi que ce soit, je les rentrerai, hein, ou je les mettrai au frais dans le box. Mais mais en attendant. Mais déjà, je vais commencer par tester dehors. Parce que bon, là, ça fait une semaine qu'elles sont dehors et il y a une bonne activité pour ne pas changer. J'ai eu pas mal de pontes. Je vais essayer de vous filmer ça un petit peu mieux après. Et on peut voir qu'elles squattent pas mal le tableau depuis qu'elles sont à l'extérieur. Je vais leur mettre un peu de liquide sucré après pour que vous voyez comment ça y va. Je vais faire ça tout de suite et puis je vous reprends. Me revoilà, mais bon, vous n'avez pas vu la différence. Donc c'est un peu nul de dire ça. Alors, donc là, je leur ai mis 2 blattes qui étaient au congèle depuis quelques jours. Voilà, bon, on va regarder ça un peu mieux. Là, j'aurais remis du liquide sucré, donc j'ai fait sirop d'érable et c'est tout. Eau chaude et sirop d'érable. Voilà, je pense qu'elles vont être bien. En tout cas, bon, là pour l'instant, avec les fortes chaleurs, franchement, elles sont vraiment pas mal. Leurs voisins, regardez, tiens. Ils ont mis des criquets migrateurs. Donc, qui d'habitude me servent à nourrir les lézards. Il m'arrive de en mettre aussi aux fourmis, mais je sais pas, là il m'en restait 3. Et je me suis dit, tiens, on va les mettre dans un terrarium. Ils sont marrants. Bon, par contre, c'est un peu chiant à les nourrir parce que c'est pas si bête que ça. Hein. Dès que j'ouvre un peu j'entrouvre la porte, ils essayent de se sauver. Mais bon, là, on fait une vidéo sur les Crématogaster, donc c'est ici. Bon, je suis vraiment désolé pour les images. Hein. Je vais pas vous faire des super plans et tout. Mais je me suis dit, une petite vidéo aujourd'hui, ce serait pas mal. J'ai un petit peu de temps. Et puis, comme ça me permet de vous montrer mon truc. Alors, ce que j'ai fait là, c'est certainement une connerie, surtout pour ce serait des Lasius niger encore, voilà. Là, je me dis que je tente pour les Crématogaster scutellaris, mais en ce moment, il n'y a pas de problème, mais l'hiver, en plus, je les ai jamais habitués à faire des diaposes au froid, vraiment. Alors sur mon balcon, ça descend jamais en dessous de... Je crois que j'ai jamais eu 0 degré en fait depuis que je vérifie les températures ici. Je suis jamais descendu en dessous de 5 degrés. Mais bon, je vérifierai quand même, hein, parce que j'ai pas non plus envie de bousiller ma colonie, quoi. Parce que, vous pouvez voir qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Ah, j'ai bafouillé un petit peu. Alors on va essayer de regarder s'il y a des œufs. Et vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu là. Donc ça c'est tout récent. Là il y a des larves un peu plus grosses. Alors l'avantage d'avoir mis tout ça, c'est que je trouve qu'elles sont beaucoup plus actives dans le nid. On peut voir. Alors elles ont tendance à séparer leurs couvains, donc les œufs, les larves. Voilà, il y a beaucoup de couvains au même stade, donc on voit pas trop la différence. Là la crasse c'est une réserve de nourriture, elles aiment bien les Crématogaster scutellaris se faire des petites réserves de bouffe. Alors ça fait pas très propre, mais bon, c'est elles qui le veulent. Hein. Comme je l'ai souvent dit, je pense que la reine est là-dedans. Donc j'ai pris pas mal de précautions au moment où j'ai rajouté la terre dedans. Il y a dû y en avoir pas mal qui étaient restés en dessous, mais depuis j'ai vu qu'elles avaient fait des petites galeries un peu partout. Par exemple le long du tuyau là, parce que en fait l'entrée du nid en fait elle se fait en dessous de la pierre et il y avait un raccord de tuyau et donc il y a une entrée du nid qui est vraiment sous la terre, donc je pense qu'elles ont dû, on en voit pas mal qui sortent par là, donc elles ont dû refaire leur galerie comme ça.
Donc la terre est sèche, hein, vu que de toute façon les crématogastères ils aiment bien les environnements secs, donc je vais pas m'amuser à humidifier tout ça ou quoi que ce soit. On va laisser ça comme ça et puis je verrai bien, mais je vais surveiller, hein, je fais pas ça. Je pense que c'est un peu une erreur, mais je vais surveiller pour éviter que ça qu'il y ait des complications quoi. Mais je teste, pourquoi pas. Il faut voir. Bon bah voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à raconter, c'était pour vous montrer ça, donc ça fait à peu près une semaine que je l'ai fait, donc je reviendrai dessus je pense en fin d'été. On verra comment ça se passe et puis ça me permettra peut-être cet hiver de les filmer pour voir, les filmer facilement pour voir comment ça se comporte. S'il y a un problème, je vous le montrerai. S'il n'y en a pas, je vous le montrerai aussi. Là c'est moi, je vous fais coucou. N'hésitez pas à vous abonner. Ça monte, c'est cool. Likez, mettez la petite cloche, hein, parce que je peux faire des petites vidéos surprises comme ça. Mais sinon, c'est toujours le dimanche à 14h30, j'arrive à m'y tenir. Là, la vidéo de dimanche est quasiment prête. J'ai plus qu'à faire tout le montage. Et puis après, je la programme et ça devrait le faire. Et je vais essayer de continuer comme ça. Le rythme commence à venir, je commence à trouver mon organisation, donc ça devrait le faire. Voilà, bon allez, je vous dis à dimanche, hein, et puis à bientôt, ciao.